Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du minage. Pourquoi c'est intéressant de miner? Et ouais, parce que c'est vrai que beaucoup de gens pourraient se poser la question de pourquoi le minage, à quoi ça sert le minage et surtout pourquoi est-ce qu'il y a des mineurs en vrai. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir toutes mes vidéos de minage de crypto. Voilà, c'est des vidéos qui ne sont quasiment plus publiques désormais. Voilà, toutes les vidéos où je faisais des tutos et des choses comme ça, désormais je les réserve principalement à mes membres. De temps en temps, j'en sortirai une pour que vous puissiez comprendre et voir comment ça fonctionne. Mais en règle générale, je conserve désormais ces vidéos-là pour mes membres. En tout cas, pour les gens qui m'aident et qui me soutiennent tous les jours. Bah oui, c'est comme ça. Sinon, je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, tu n'es pas au bon endroit. Cette vidéo ne te servira à rien car je ne te donnerai aucun conseil financier. Alors, on va pouvoir commencer. En quoi c'est intéressant le minage de crypto-monnaie? Alors déjà le minage, pour comprendre à quoi ça correspond, l'idée du minage c'est de faire du brute force, c'est-à-dire qu'en gros on va te demander de faire des calculs à la chaîne, toujours le même calcul, donc on calcule des haches, donc on va essayer de brute forcer des haches pour essayer de trouver une clé. Voilà, donc ce ne sont pas des calculs qui sont forcément extrêmement complexes, comme tu peux entendre partout. Bon, c'est des gens qui savent pas trop de quoi ils parlent. L'idée, voilà, c'est de calculer ce hash et de faire en sorte que ce hash corresponde, au bloc, et donc de pouvoir créer le bloc pour pouvoir le valider. Mais la validation, d'ailleurs, du bloc se fait au niveau du node. La validation, ce n'est pas le mineur qui l'a fait. Lui, il ne fait que trouver le bon hash. Alors, donc c'est ça le minage. Donc on peut utiliser des ordinateurs. Donc tous les éléments d'un ordinateur peuvent servir à miner. La carte graphique, le disque dur, le processeur, alors la mémoire dans une certaine mesure, parce qu'il faut quand même avoir des fois, certains coins, des mémoires rapides. Idem pour la carte graphique, la mémoire de la carte graphique peut être utile pour certains types de minage, par exemple. Voilà, les disques durs, au niveau du minage du disque dur, tu peux miner par exemple certains coins uniquement avec des SSD ou d'autres avec des HDD, des disques durs à plateau. Bon. Alors c'est plus trop à la mode en ce moment le minage par disque dur, mais bon, tu as compris que voilà, on peut, en fonction des modes et des moments, le matériel nécessaire pour miner varie et il est différent. Et donc, être mineur, il faut savoir s'adapter aussi constamment un petit peu à ce qui se passe, quoi, tu vois, au coin du moment, quoi, à la mode du moment. Alors, pourquoi c'est intéressant de miner? Déjà, en hiver, le minage, ça te permet de chauffer ta maison. Donc tu peux mettre par exemple des ordinateurs dans toute ta maison, tu peux en avoir un petit peu partout et les laisser allumer en faisant du minage. Ou par exemple quand tu n'utilises pas ton ordinateur, moi je vois là-haut j'ai 2 ordinateurs pour mes enfants, quand ils les utilisent pas on les allume et ça chauffe la maison par exemple. On les allume et on met un petit programme de minage qui permet de miner, par exemple du Monero ou quelque chose comme ça. Voilà, ça va permettre de chauffer la pièce où ils sont, tout simplement, au lieu d'allumer le radiateur. Évidemment, tu fais pas ça quand il fait moins 15 dehors. Quand il fait moins 15 dehors, tu es obligé d'allumer le chauffage. Mais pour les périodes de mi-saison, voire même d'hiver, quand tu es par exemple dans le sud de la France, ça suffit largement à chauffer ta baraque. Voilà. Dans le salon, c'est pareil. Moi, j'ai l'ordinateur de ma femme qui est au salon. On le laisse allumer et voilà, il chauffe la maison. Je te donne des exemples. Voilà. Après, tu peux effectivement mettre des gros rigs avec des cartes graphiques et tout ça, mais ça fait quand même un petit peu plus de bruit. Donc bon... faut savoir aussi, voilà. Donc voilà, ça peut chauffer ta maison avantageusement puisque tu vas pouvoir vendre les coins que tu as minés pour récupérer une partie de l'argent qui t'a servi à chauffer ta maison. Alors quand je dis une partie, ça peut être une partie, voire tout l'argent, voire même des fois plus que l'argent qui t'a servi à payer l'électricité pour chauffer ta maison. Donc ça peut quand même être intéressant dans ce cadre-là. Après, si tu as des panneaux solaires, plutôt que de revendre ton électricité à pas grand-chose à EDF, tu peux miner avec tes ordinateurs, pareil, et ça te permettra de dégager des gains plus importants que si tu vendais ton électricité à EDF, tout en consommant ta propre électricité. Donc ça te permet, les panneaux solaires en règle générale, en journée, ça te permet d'éliminer ton talon de consommation, c'est-à-dire en gros ton frigo, tu vois, tous les trucs qui tournent, voilà. Mais si tu prévois assez de panneaux solaires, ça peut aussi annuler ton minage.
Tu comprends? Et donc à ce moment-là, tout l'argent que tu gagnes avec le minage, eh ben, c'est de l'argent que tu gagnes en plus, comparé par exemple à si tu devais faire de la revente au niveau de EDF par exemple. Alors un autre avantage du minage, et ça on n'en parle pas très très souvent, c'est que c'est moins risqué de miner que d'acheter une crypto. Quand tu fais du minage, tu achètes du matériel. Donc le matériel déjà, il a une certaine valeur qui va se conserver dans le temps. Alors ça dépend de ce que tu achètes, hein, mais déjà tu as la garantie d'avoir un minimum de valeur dans ton matériel, quoi. Hein. Déjà ça c'est la base. Alors que quand tu achètes une crypto, si elle descend à zéro, sait-on jamais ce qui peut se passer, tu n'as aucune garantie quand tu achètes une crypto. Quand tu achètes du matériel qui va te servir à miner, tu as déjà un minimum de garantie. Ensuite, tu vas devoir payer l'électricité. Alors, ça peut être ça, tu peux l'annuler si tu as une entreprise, par exemple, tu peux le faire passer en charge, tu peux chauffer ta maison, tu peux voilà, utiliser des panneaux solaires. Voilà. Il y a énormément de systèmes, de techniques, je ne vais pas toutes les énumérer ici, qui te permettent de miner pas gratuitement, mais voilà, de miner en tout cas avantageusement, hein, et donc du coup de gagner de l'argent. Et pour le coup, c'est moins risqué de miner que d'acheter une crypto-monnaie. Hein. Une crypto-monnaie, tu peux en quelques jours perdre 50% de la valeur, voire plus même. Hein. En particulier, si ce sont des altcoins, hein, tu peux perdre facilement une somme très importante, alors qu'en minage, ce n'est pas le cas. Hein. Tu ne pourras pas perdre cette somme-là. Tu la perdras au bout de 4, 5, 6 ans, quand ton matériel commencera à être dévalué, ce qui est normal, hein, puisque le matériel informatique a quand même une certaine durée de vie, tu comprends? Donc, au bout d'un moment, voilà, ton matériel vaudra moins, mais tu l'auras quand même bien utilisé et tu l'auras quand même bien rentabilisé. Hein. Voilà, ensuite, le minage, c'est intéressant parce que ça permet quand même de gagner des sous. C'est un peu la base du truc. Hein, le minage, ça permet de gagner des sous. Alors, en fonction du type de minage que tu vas faire, tu vas gagner plus ou moins d'argent. Si, par exemple, tu vas miner pour chauffer ta maison, tu peux miner n'importe quel coin, par exemple, en fonction de ton matériel, évidemment, hein, ça va te permettre de chauffer ta maison, mais tu ne vas pas forcément faire du minage spéculatif, tu vois, ou ce genre de choses. Hein. Tu vas plutôt faire du minage de rentabilité, ou au moins un minage qui va te permettre d'annuler une partie, voire toute ta facture d'électricité. Mais voilà, il y a certains types de minage particuliers. Ce que j'adore faire, hein, d'ailleurs, hein, c'est du minage spéculatif, c'est-à-dire miner des coins qui sont tout nouveaux, qui viennent à peine de sortir. Et donc le plus dur, c'est de les trouver, évidemment. Et à ce compte-là, parier sur le fait qu'à un moment donné, ces coins vaudront quelque chose. Hein. Regarde, je bouge. Coucou, c'est moi. Ces coins vaudront à un moment donné quelque chose. Bon, alors il n'y a aucune garantie, évidemment. Hein. Tu peux miner un truc pendant des mois, ça vaut zéro. Ah, donc ça, c'est à toi de voir quel risque tu es prêt à prendre. Cela dit, moi, je pense que le jeu en vaut la chandelle et l'expérience me dit que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Voilà. Après, un autre avantage de miner, c'est que ça te permet d'avoir des revenus où il n'y a pas d'intermédiaire bancaire. C'est-à-dire que ça te permet de court-circuiter l'intégralité des banques. Hein, et donc, pour le coup, d'avoir un revenu sans aucun intermédiaire. C'est un revenu qui est direct, qui est payé par la blockchain et qui t'arrive directement dans ton portefeuille crypto. Après, à toi de voir comment tu souhaites transformer tes crypto-monnaies en argent sonnant et trébuchant. Tu n'es pas obligé de le faire d'ailleurs, hein, moi je ne le fais pas forcément. Je le fais par exemple quand ça m'arrive d'acheter du matériel ou tu vois un truc comme ça, mais ça reste très épisodique. Hein. Moi j'aime bien me constituer un petit pécule que je bloque. Certains services permettent de bloquer tes coins complètement pendant 4 mois par exemple, et tu vas toucher des intérêts qui sont relativement intéressants. Donc ça, tu vois, le fait de ne pas avoir d'intermédiaire bancaire, c'est quelque chose qui est intéressant parce que par exemple, ça va te permettre d'avoir une carte bancaire que tu vas pouvoir ouvrir par exemple en Lettonie ou je sais pas moi ailleurs hein, dans le monde, hein, puisque là on parle de mondialisation, hein, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est mondiale, hein, donc tu vas pouvoir ouvrir un compte bancaire, tu vas avoir une carte bleue, je sais pas où, virtuelle, dont tu vas pouvoir te servir voilà, pour effectuer des paiements et des choses comme ça. Voilà, ça peut être intéressant. Évidemment, ça ne dispense pas... Je vais tomber mes trucs, parce que j'aime bien trifouiller des choses quand je parle. Évidemment, ça ne te dispense pas de faire tes déclarations aux impôts comme il se doit. Hein. Ça, je te rappelle que c'est quelque chose qui est important. Il faut rester en règle et suivre la légalité. Hein. Après, une autre chose qui est intéressant dans le minage de crypto, et moi c'est un des aspects qui me passionne le plus, hein, c'est que c'est en évolution constante et que ça fait appel à ta curiosité. Et ouais, parce que le minage de crypto, ça change
constamment et il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir évoluer, tu vois, avec le minage. Il faut arriver à suivre le truc. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a des moments donnés où on est plus ou moins intéressé, où notre curiosité, elle est plus ou moins piquée. Hein, mais voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est un élément essentiel. Hein. Moi, j'appelle ça la passion du minage. Hein. Donc, le minage, c'est une passion. Chez moi, en tout cas, c'est une passion. Je fais ça en tant que hobby pour m'amuser. Et voilà, je m'amuse beaucoup d'ailleurs. Hein. Ça me permet de découvrir toutes sortes de choses dans le monde des crypto-monnaies et dans le monde de l'informatique même tout court. Hein. Puisque tu es obligé de faire monter tes compétences quand même pour miner certains coins qui parfois sont quand même très très compliqués à miner. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Quand tu fais du spike mining, c'est comme ça. Hein. Tu peux tomber sur des coins qui sont extrêmement compliqués à miner. Et des fois, il faut des pages et des pages de commandes pour arriver à miner ton truc, tu vois. Donc bon, donc ça, c'est pas évidemment, c'est pas pour tout le monde. Mais bon, si tu es bien guidé, tout ça, normalement, tu devrais y arriver. Après, un autre élément dans le minage qui est important, j'en ai parlé au début de la vidéo, c'est que tu achètes du matériel. À partir du moment où tu achètes du matériel, tu immobilises une certaine somme, si tu veux. Donc cette somme-là, au fur et à mesure du temps, bon déjà toi tu vas te servir de ce matériel-là évidemment pour miner, hein, mais au fur et à mesure du temps, ce matériel-là il va perdre un peu de valeur. Alors c'est rare qu'il en gagne, mais ça peut arriver, hein, dans le sens où par exemple si jamais il y avait une pénurie, je sais pas moi, de cartes graphiques, une pénurie de processeurs, va savoir ce qui peut se passer. Tu sais, le monde actuellement, la géopolitique mondiale est très compliquée en ce moment. On ne sait pas trop sur quel pied danser, donc voilà, ça se passe comme ça. Hein. Donc voilà, le matériel peut prendre de la valeur, il peut aussi en perdre. Hein. Donc dans la majorité des cas, il en perd, mais ça se fait doucement. Il ne va pas perdre 50% en un an, quoi. Tu comprends? Donc il va en perdre un petit peu de valeur tous les ans. Par exemple, moi j'ai acheté des 7950X. Quand je les ai achetés, ils valaient 500 balles. C'était il y a 1 an et demi à peu près. 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, ils valent 450 balles à peu près. On les trouve sur le marché de l'occasion dans les 400 balles. 400, 450 balles, il y a moyen de les revendre dans ces prix-là. Après, moi, je compte pas les revendre parce qu'ils fonctionnent très bien. Et il n'y a que 10% à peu près de différence de perf avec le 9950X. Donc, tu vois, pour moi, il n'y a pas nécessité de les changer actuellement. Mais j'ai fait ça par exemple pour les cartes graphiques. Il y a des cartes graphiques que j'ai payées 600, 700 balles hein, en période de bull run en 2021, 2020 et 2021. Et je les ai revendues aujourd'hui quasiment à l'aube de 2026. Je les ai revendues 250, 300, 350 balles pour certaines cartes. Donc tu vois que j'ai pas perdu tant d'argent que ça. Et surtout, ça m'a permis d'en gagner pas mal à côté. Donc pour moi, tu vois, bon an, mal an, on s'y retrouve quand même très très bien. Hein. Je vais finir par ça, hein, c'est un des derniers avantages du minage, hein, c'est de participer à la sécurité du réseau sur lequel tu vas miner, parce que c'est quelque chose qui est important. Par exemple, actuellement, si tu mines du Monero, tu vas participer à la sécurité du réseau de Monero, tu vas participer à sa décentralisation et tu vas participer au projet. Hein, tu vas participer au projet de Monero. Donc tu vois, le minage, ça a énormément d'aspects. Hein. Je vais te les résumer rapidement. Hein. Chauffer sa maison, minage solaire gratuit. C'est moins risqué que d'acheter des cryptos. Voilà. Ça te permet de gagner de l'argent. Ça te permet de réduire ta facture de chauffage. Voilà. C'est amusant de miner. Ça te permet de ne pas avoir d'intermédiaire bancaire, de squeezer les banques. Le matériel peut se revendre assez cher. Donc c'est un investissement qui est pas si cher que ça en vrai quand tu penses à la future revente et à l'argent que tu vas gagner. Ça te permet de participer à des projets, de contribuer à la décentralisation et de faire partie de certains projets. En particulier dans le spike mining, ça te permet de rentrer dans des projets au tout début, de parler avec les développeurs des projets. Voilà, c'est quelque chose qui est assez passionnant et ça te permet de rentrer vraiment dans les projets, voire même d'aider certains projets à se faire connaître. Alors, à permettre à certains projets voilà, de sécuriser leur réseau dès le départ, avec un nombre de mineurs très varié, venant de tous les horizons, tu vois, voilà, c'est ça le minage. Et c'est pour ça que j'aime le minage de crypto-monnaie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, hein. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!